la première édition de notre émission La Nature. Aujourd'hui, nous accueillons Stéphane Wyss, ingénieur forestier et PFZ. Bonjour Stéphane Wyss. Bonjour. Vous vous êtes lancé dans la permaculture en construisant un potager en forme de trou de serrure. Qu'est-ce que c'est que ça? Un potager en forme de trou de serrure, c'est un potager surélevé qui est entouré d'un mur en pierre, en briques dans mon cas, et qui est rempli de terre. Au centre, il y a un compost tout à fait standard qu'on trouve dans tous les jardins, dans lequel je mets les épluchures ou les déchets de cuisine, et dans lequel je peux aussi mettre de l'eau pour humidifier le sol. Et ce qui permet aux plantes qui sont plantées au niveau de la terre de pousser avec les nutriments qui sont donnés par le compost et que les vers de terre transportent dans la terre. Alors, qu'y a-t-il dans le sol autour du trou de serrure? Alors j'ai fait différentes couches. J'ai commencé par une couche de bois, de gros bois en décomposition. Après j'ai mis du BRF dedans pour boucher les trous. J'ai mis une couche de terre végétale, du compost, encore une couche de terre végétale et puis ensuite pour finir une couverture en BRF par-dessus. C'est quoi le BRF? Le BRF c'est du bois raméal fragmenté. C'est-à-dire c'est des petites branches, des rameaux d'arbres ou de buissons qui ont été fragmentés, déchiquetés par une machine. Et puis c'est la partie de l'arbre qui contient la partie où il y a le plus de nutriments dedans, c'est celle qui nous intéresse pour le potager. Ça se différencie des plaquettes forestières qui sont quand on met des gros troncs dans des déchiqueteuses, et puis où il y a beaucoup de bois qui est mort. La partie vivante, c'est la partie qui est au niveau de l'aubier, au niveau de l'extérieur du tronc, qui est juste sous l'écorce. Et puis la proportion dans les troncs, elle est relativement faible parce qu'il y a beaucoup de bois mort, alors que dans les rameaux, la partie vivante est très importante et c'est là où il y a le plus de nutriments intéressants pour le potager. D'accord. Et quels sont les avantages de la permaculture? La permaculture, elle sert à réfléchir son environnement, par exemple son lieu de vie, pour mettre les différents éléments à un endroit qui permettent d'avoir des synergies les uns avec les autres. Par exemple, le potager en forme de trou de serrure, je l'ai mis à un endroit qui est ensoleillé, qui réchauffe la terre, et puis qui est un endroit qui est pratique d'accès. Et puis ainsi, les différents éléments qui sont dans le potager, la réserve d'eau de pluie, ou le potager, ou par exemple le compost, on les place à des endroits pour qu'il y ait des synergies entre les différents éléments. D'accord. Peut-on faire ça dans un jardin classique, traditionnel? Tout à fait. Donc, il n'y a pas besoin de faire un potager en forme de trou de serrure, qui est une construction qui demande quand même un petit peu d'énergie et puis de transpiration. On peut aussi le faire sur un potager à plat, où on met les épluchures, on met les déchets de cuisine, on les met simplement sur le sol. Ça s'appelle du compostage de surface. Et puis après, c'est vraiment important aussi de couvrir ça avec une couverture, donc du BRF, on peut utiliser la paille, du foin ou bien des roseaux déchiquetés. Il y a différentes matières qu'on peut utiliser pour couvrir le sol. D'accord. Et pourquoi vous êtes-vous lancé dans un projet de permaculture? Alors, on a eu la chance d'avoir pu déménager dans une maison il y a quelques mois. Et puis, j'avais à cœur d'aménager notre lieu de vie pour qu'on puisse aussi profiter de fruits et de légumes de qualité, où je sais de quoi ils sont nourris. Et j'aimerais aussi que le potager, après qu'on ait moins besoin d'investir d'énergie dedans, et qu'avec la vie du sol, un sol vivant, que ça permette aussi après d'avoir des aliments de qualité. Est-ce que votre foi chrétienne a un rapport avec votre jardin? Oui, euh, toute chose a été créée par Dieu, le Créateur, et puis j'ai vraiment à cœur de travailler en collaboration avec lui. C'est lui qui connaît le mieux le fonctionnement de toute chose. Il sait pourquoi il a créé des limaces qui des fois nous embêtent, ou bien comment les différentes choses, les aliments peuvent pousser, dans quels environnements c'est le mieux de pousser. Et donc j'ai envie d'être beaucoup plus en dialogue avec le Créateur pour travailler avec lui dans le potager. Et puis j'aime beaucoup apprendre aussi des nouvelles choses. Donc je me réjouis de découvrir tout ce qu'il va encore m'apprendre en plus des études que j'ai faites.
Merci beaucoup Stéphane Wyss d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes ingénieur forestier et que l'on peut vous suivre sur Instagram avec des posts sur la permaculture et sur Facebook. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre attention et à la prochaine fois.